acclame le Seigneur. Tous les cris de joie. Sans plus tarder, tous les cris de joie. Que Dieu et les anges tous sont ici. Dieu est fort. Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, avant de faire venir Maman déjà, nous sommes à notre deuxième édition. Amen. Amen. Voilà, et c'est notre premier séminaire de l'année que nous avons au mois d'avril avec Maman. Amen. Donc ce séminaire est pour nous une rentrée. Amen. Par rapport à tous les programmes de l'année. Et nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Amen. Alors déjà, je dis merci à vous le peuple d'être là. Que Dieu vous remplisse encore. Amen. Remplisse encore. Amen. C'est très bien parce que sans vous, on ne devait pas certainement avoir ce programme. Amen. Amen. Le fait que vous soyez là, ça nous encourage à prêcher, ça nous encourage à nous lever. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais que vous acclamez pour vous déjà. Merci d'être là. Alors, j'aimerais bénir le Seigneur déjà pour Amen. Maman n'est pas venue seule. Certainement, Maman va présenter. On va passer Jean-Bois Lopa. Jean-Bois Lopa. Amen. Ok, de l'autorisation. Alors, nous disons merci au Seigneur pour Amen, la femme de Dieu, Marie-Alice, qui est venue à présenter. Je ne reste pas. La parole est au long du programme. Amen. Elle est là et Dieu est bon. Maman n'est pas venue seule. Amen. Cette année, pas seulement avec Marie-Alice. Amen. Elle est venue aussi avec une maman merveilleuse. Amen. Maman qui est remplie, Je sais de quoi je parle. Alléluia. Maman qui est intercesseuse aussi. Alléluia. Alors, j'ai cité maman Janine. Amen. Alors, sans plus tarder, l'honneur me choisit. Amen. Chers invités, chers chrétiens de Christ aux extrémités de la terre, d'introduire encore une fois maman. Je ne vais pas donner sa biographie. Amen. Le Saint-Esprit va simplement l'introduire. Amen. Parler aussi d'elle. Amen. L'année passée, nous avons présenté maman. Donc, il faut simplement retenir que Amen. Ça fait maman, je n'ai jamais demandé combien d'années de ministère. J'oublie toujours. Amen. C'est vrai que 47 ans de ministère. C'est toujours bien de donner cette tâche de ministère. Amen. Amen. Pour que nous puissions être challengés. Alors, sans plus tarder, j'aimerais, Amen, avoir son micro, c'est son micro. Amen. Tu peux me le remettre ici. J'aimerais inviter, Amen, ce soir, sur cette estrade à Christ aux extrémités de la terre. Amen. Ma mère spirituelle. Amen. Qui ne fait que courir dans les nations pour l'évangile. Qui est aussi responsable et présidente. Amen. De l'école internationale El Dabar. Amen. Amen. Qui est prophétesse de ministère. Alléluia. Amen. Amen. Et nous saluons aussi, Amen, Papa Eric, notre papa qui n'est pas ici. Et tout le monde, nos frères et nos sœurs. Alors pendant qu'elle s'approche, on va simplement acclamer pour Dieu dans l'ordre. N'est-ce pas notre Dieu? Amen. Avant de vous asseoir, nous voulons aussi recevoir
d'autres serviteurs de Dieu qui sont là. Si vous êtes là, là où vous êtes, vous levez les mains. Ici, je vois les couples pastoraux, les bandeaux. Et s'il y a d'autres, s'il vous plaît, vous pouvez lever la main. On va recevoir tous les autres serviteurs de Dieu. Tous les autres pasteurs. Amen. Et notre Dieu aime les Gabon, n'est-ce pas? Amen. Notre Dieu aime Libreville, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'il y a des Gabonais ici? Non, on dirait que je suis la seule Gabonaise. Est-ce qu'il y a des Gabonais? Amen. La bonne nouvelle est que Dieu vous aime. Amen. Les Gabons. Et Dieu veut faire des grandes choses avec les Gabons. L'année passée, je suis venu, je vous ai dit, Dieu va bouleverser des choses au Gabon. Dieu va faire des choses au Gabon. Le Gabon a été bouleversé. Des grandes choses ont pris place. Et ça ne fait que commencer. Et cette année, je viens vous dire que Dieu veut ajouter. Et je vous avais dit l'année passée qu'on va parler des Gabons. Et on a parlé des Gabons dans le monde entier. Et je viens vous dire encore, on parlera encore des Gabons. Et on parlera encore des Gabons. Parce qu'il y a les dieux des Gabonais. Alléluia. Amen. Même si quelqu'un est fâché, même si quelqu'un n'est pas content, mais Dieu, le Dieu d'Israël, il est le Dieu des Gabon. Amen. Amen. Alors, je vous apporte surtout les salutations du Saint-Seigneur, le Saint-Sauveur, Jésus-Christ. Oh, les narcisses de les tout-puissants, les seigneurs des seigneurs, les princes de la paix, l'agneau immolé, l'agneau couronné, les seigneurs de gloire. Oh oui, les seigneurs des nations. Oui. Amen. Portez ces salutations. Alléluia. Alors je vous apporte aussi les salutations du meilleur homme qui existe sur la terre. Quand Dieu l'a créé, je pense que Dieu a mis de côté ces genres de moules qu'il a utilisés pour les fabriquer. Il s'agit de mon mari. C'est messieurs, comme tu veux. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui disent à leur femme, c'est comme tu veux, chérie? Les miens, c'est comme tu veux. Amen. Amen. Ah, de comme ça, je ne sais pas si on en fabrique encore, ou bien s'il y en avait encore, ou bien s'il y en a encore. En tout cas, s'ils sont là, comme tu veux là, en tout cas que Dieu les bénisse. Amen. Et je vous apporte les salutations de l'église de la Nouvelle Jérusalem. Amen, amen, amen. Amen. Centre de la promesse, ainsi que le pasteur David, mon pasteur, amen. Et puis l'église de la Nouvelle Jérusalem de Gézé, et ainsi que de El-Dabar, qui est représenté ici par Marie-Alice, qui va tantôt vous parler un petit peu d'El-Dabar en vous présentant quelques livres d'El-Dabar. Alors, vraiment, recevez les salutations de vos bien-aimés en Belgique. Amen. Et cesse de prier pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et je voudrais que vous m'aidiez à saluer la personne qui est à côté de vous, à mon nom. Comme je ne peux pas arriver, il y a beaucoup de monde. Je ne peux pas aller saluer tout le monde comme ça. Mais moi, je salue chaleureusement. La manière que tu salues là, c'est pas moi. Moi, je salue chaleureusement. Quand tu salues quelqu'un à mon nom, fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le chaleureusement. Fais-le bien. Dis-lui, c'est pour maman ça. Ça, c'est pour maman. Maman te salue, maman te salue. Ah, ça, c'est pour Mani. Ça, c'est pour Manichou. Manichou te salue.
Ça se voit que vous êtes très contents. Moi aussi, je suis très très content. Alors voilà. Pour ceux qui vont nous suivre après, en différé, nous voulons dire que c'est dommage, vous avez raté quelque chose. Il fallait être en présentiel. La prochaine fois, en tout cas, venez vous joindre à nous. L'année prochaine, on vous invite. Parce que c'est des mamans uniques. Amen. Amen. Et nous aimons ces mamans-là. Amen. Amen. Alors, je voudrais remercier vraiment de tout mon cœur les prophètes, Kelly, un fils que je souhaite à toutes les mères d'avoir. Vous savez, il est le genre de fils qui met d'abord à manger dans ta bouche. Pendant que tu es en train de manger, tu as envie de les bénir seulement. Avant même que tu enlèves les morceaux de viande qui se trouvent entre tes dents, tu as envie seulement de les bénir. Parce qu'il connaît la notion de respect. Il connaît la notion de l'honneur. Franchement, de la même manière que tu honores tes aînés, que tu honores les adultes, que Dieu fasse que tu sois honoré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'honorer avec moi? C'est que Dieu a béni, Dieu a béni. Amen. Amen. Il n'y a rien même à ajouter ou à faire. Dieu a béni, Dieu a béni. Amen. Quoi qu'il arrive, on sait que Dieu a béni. Amen. Amen. Alors que vraiment le Seigneur continue cette œuvre. Amen. Vraiment, je vous vois là, je suis très contente, très heureuse que l'œuvre vraiment avance. Amen. Et vous êtes là et je sais qu'ensemble, pendant ces temps, nous allons encore avancer pour la grandeur de notre Dieu, pour la grandeur du royaume de Dieu. Alors vous allez saluer la personne encore qui est à votre gauche, votre droite. Dites-lui, tu es à la bonne place. Tu as bien fait d'être là. Vraiment, je suis content que tu sois là. Amen. Et vraiment, c'est juste bien de te voir là. Et ça fait du bien que tu sois là. Ça fait vraiment du bien. Amen, amen, amen. Amen. Mon équipe de protocole, ça fait du bien de vous voir là. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Amen, amen, amen. Oh, wow. Directeur de communication, Monsieur Brad. Salut. Tous les affiches. Alléluia. Je veux te remercier pour tout ce que tu fais. Les affiches, même de ceux qui, des choses qui vont se passer en Colombie. C'est lui qui fait les affiches. Jamais vu le bien en Colombie, ni en Nicaragua, mais c'est lui qui fait les affiches. Tout, c'est lui qui organise les affiches. Afin que Dieu le bénisse. Amen, amen. Gloire à Dieu. Vous savez, je suis véhiculé par un homme depuis l'année passée. Quand lui il tient le volant, l'onction même on les sent. En tout cas, bon, on va gagner du temps. Le reste, dites demain. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. C'est merveilleux. Amen. Qui croit qu'il va encore déborder? Qui croit que ça va déborder? Moi, je crois que ça va déborder. Moi, je crois que ça va déborder. Je suis prête. Et toi, tu es prêt. Parce que ça va bouger. Parce que ça va déborder. Parce que ça va aller partout. Parce que ça va quitter Libreville. Ça va aller partout dans tous les coins de Gabon. Ah, au fait, les Gabonais, vous aviez apporté du café au Congolais de Brazza.
Quand ils ont gardé les fleuves. Puisque vous là-bas, vous êtes bachelor. Nous, en tout cas, on a été qualifiés. Vous, tout ce que vous connaissez, c'est bachelor. Hein? Donc, comme c'est des brassards devaient surveiller les fleuves, vous deviez amener les cafés. Vous avez été amener les cafés. Vous n'êtes pas allé amener les cafés, je vous ai apporté du café. J'ai apporté les cafés. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais en tout cas, là, la canne ici, non, nous on était tout près. Dis entre nous. S'il n'y avait pas eu les deuils là, voilà. On ne peut pas dire aux gens qui sont en train d'enterrer là-bas et de pleurer là-bas au Kivu d'aller jouer ces jours-là. La Côte d'Ivoire a profité seulement des éveils. Sinon la canne était pour nous. Donc pour nous la canne est pour nous. Amen. 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 Ah, Amis a dit les Gabonais, s'il vous plaît. Comme vous ne connaissez que les bachelors là, allez-y amener les cafés. Vous avez les cafés, non? Amenez les cafés. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On est bien là. Amen. Mais ici, il y a plus que la canne, n'est-ce pas? Nous avons Jésus qui a gagné. Jésus a déjà gagné pour nous. Il a déjà triomphé pour nous. Et nous sommes là pour fêter les triomphes. Pour fêter les triomphes. Amen. Vous voyez les thèmes que l'homme de Dieu m'a envoyés. Il n'a pas bricolé. Il n'a pas inventé. Il a prié. Il a pris le temps. Et il m'a envoyé les thèmes. Je vous assure, quand il m'a envoyé les thèmes, je me suis posé la question si lui et son père me détestent. J'ai dit, papa, toi et ton fils, vraiment, c'est ça là que vous avez trouvé vraiment comme thème. Mais vous me mettez en difficulté. Amen. Ça, c'est le genre de thème où on te met en difficulté. J'ai dit, ok, bon ben écoutez, on va aller avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen. On va aller et on verra. J'ai pris le temps de prier. J'ai pris le temps de chercher. J'ai pris le temps d'entrer dans les secrets. Et quand je sors, je dis, je suis toujours la même personne. Je ne les sens pas. Je ne sens pas. Mais il m'a dit, est-ce que moi je t'ai dit de sentir? Va. Pourquoi tu veux sentir? Va seulement. Ok, je suis venu. Père, me voici. Et voici ton peuple. Et voici ta nation. Et nous sommes là. Vous savez c'est quoi le cœur? Ah, on nous dit, il faut un cœur pour bâtir la maison de Dieu. Ça c'est thème ça. Ça c'est pas thème gentil, hein? Un cœur pour bâtir la maison de Dieu. Amen. Quelqu'un peut le dire avec moi. 1, 2, 3. Un cœur pour bâtir la maison de Dieu. Voilà. Et d'abord, on va commencer à se poser la question, la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est quoi? Est-ce que Dieu a besoin d'une maison? La maison de Dieu, c'est quoi? Dieu a besoin d'une maison. Dieu a besoin d'une maison. Dieu aime avoir une maison. Il lui faut une maison. Parce que la maison de Dieu, c'est un lieu de rendez-vous. C'est un lieu de rencontres. C'est un lieu de famille. Il faut la maison de Dieu. Vous savez, là où Dieu rencontre son peuple, il y a ce qu'on appelle, aujourd'hui on appelle ça, ici, là où moi je suis, on appelle ça les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les seuls à avoir ça. Il y a eu d'autres dénominations qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Ils ont ça. Ils ont l'autel. Parce que l'autel est très important. C'est l'autel là qui est la maison de Dieu. Alors il faut le bâtir. Un endroit pour poser l'autel. Le lieu des rendez-vous. On ne peut pas les mettre n'importe où. On ne peut pas les mettre n'importe où. C'est pour cela qu'il y a eu des problèmes avec Israël et qu'ils ont retiré l'arche. Ils ont voulu les mettre à côté des Dagon.
ils ont... Dagon n'a pas tenu. Personne n'a prié. Hein? On a posé l'autel. On va dire c'était caisse en bois. Comme ça là. On a déposé. Dagon on l'a mis là. Personne n'a dit quelque chose. Le matin on arrive. Dagon est par terre. Personne n'a prié. Dagon était par terre. On remet Dagon. Quand on revient encore, Dagon n'avait plus de tête, plus de pieds, plus de mains, plus de rien. Hey. Oh, on fait attention. Voilà pourquoi il est important de faire attention. De faire attention. Vous savez, l'habitation de Dieu, ça a toujours existé. C'est pour cela que quand il dira à Moïse de lui bâtir le tabernacle pour pouvoir mettre l'autel, il va lui dire tu le feras selon le modèle que tu as vu au ciel. Parce qu'au ciel il y en a. C'est là où on va s'asseoir pour adorer toute notre vie. Il y a. Le modèle est au ciel. Le modèle est au ciel. Amen. Alors, donc, vous allez remarquer quelque chose. Que tant que Adam et Ève, ils avaient compris que l'endroit où ils étaient, c'était l'autel. C'était là où ils étaient à Éden. C'était l'autel. C'était le tabernacle. C'était l'endroit où Dieu doit les rencontrer. Ils n'avaient pas beaucoup d'efforts à faire. Yes. Je n'ai pas lu qu'Adam a gêné tellement pour dire Seigneur, visite-nous, descends, agis, viens là, Seigneur, où es-tu? Viens toucher nos enfants. Je n'ai pas vu. Ce que moi j'ai lu, je lis, c'est que Dieu les visitait. Dieu les visitait à cause de cet hôtel qui était là, qui était l'endroit où ils étaient. Dieu venait les visiter. Ils avaient cette habitude-là. Ils ne devaient pas trop se casser la tête. Et étant donné que Dieu les visitait, ils n'avaient pas besoin de maladies. Il n'y avait pas besoin, telle chose ne va pas. Amen, et même quand ils venaient les visiter, je n'ai pas vu là où Ève disait, hier là-haut, je n'ai pas dormi, j'ai eu mal là, et puis c'est rentré là-bas, et c'est sorti là-bas. Non! Dieu venait, il cause, il mange, et puis c'est bon, tout va bien. Amen. Amen, amen. Jusqu'au jour où ils ont salué les sanctuaires. Oui. Parce que ils ont écouté. Ils ont écouté. Comprenez-nous bien. Un message qui n'avait rien à voir avec le message du sanctuaire. C'est ces jours-là qu'eux-mêmes, ils se sont éloignés du sanctuaire. Ils se sont éloignés de l'autel. Et lorsque Dieu va venir, il n'y a plus personne à l'autel. Il n'y a plus personne. Où êtes-vous? On s'est caché. On s'est caché. Mais Dieu, dans sa grâce, fera tout pour que l'autel soit maintenu. Et un animal sera tué là. Et le sang va couler là. Et ainsi de suite. Dieu va mettre dans le cœur qu'il faut qu'il y ait un endroit où il doit rencontrer son peuple. Caïn et Abel, les enfants d'Adam et Ève, ont compris cela. Mais il y a une chose que Caïn n'avait pas compris, c'est qu'il faut le sang. Parce que la vie de l'âme est dans le sang. Parce qu'il ne peut pas avoir l'autel sans les sacrifices. Il ne peut pas avoir l'autel sans le sang, sans les sacrifices, sans alliance. Oui, Caïn voulait bien faire, mais il n'avait pas compris. Abel a compris. Abel avait la révélation comme tu as aujourd'hui. Abel a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a versé le sang. Il a bâti l'autel. Il a bâti le lieu des rendez-vous. Et Caïn a fait pour lui. Mais Dieu ne pouvait pas agréer ce lieu des rendez-vous là. Parce qu'il manquait des sacrifices. Il manquait les sacrifices. Il manquait les sangs. Et Dieu n'a pas agréé. Vous comprenez? Amen. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. L'autel a toujours existé. Ce lieu de rendez-vous a toujours existé. Ce n'est pas nous qui inventons cela.
Amen. 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 Alors après, c'était, tu vas voir Abraham. Quand Dieu va l'appeler, personne lui a dit, Abraham, construis l'autel. Abraham va construire l'autel. Et Dieu, après qu'Abraham a fait l'autel, Dieu va lui parler. Dieu va lui dire, il va se passer dans le temps, longtemps après, que tes descendants ne vont pas obéir, mais ils iront en esclavage. Mais ils reviendront parce que moi, je vais les libérer. Et lorsque je vais les libérer, je les amènerai dans un pays où coule les laits et les miels. Et je vais opprimer ceux qui les auront opprimés. Amen. Et alors, croyez-moi bien, Abraham, ces jours-là, avait bâti l'autel, avait bâti les lieux des rendez-vous, qui est très important. Et c'est alors que, quelques temps après, lorsque Abraham voit 3 personnes marcher, Abraham sait que là, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Abraham dit, revenez, c'est ici là, le lieu des rendez-vous. Ils sont venus, vous allez vous asseoir, vous allez manger. Abraham va aller chercher quoi? Va aller chercher la crème pour rappeler au Seigneur les rendez-vous, pour rappeler au Seigneur la promesse que tu m'as faite, la promesse du pays où coulent les laits et les miels. Moi je viens, j'apporte à ces lieux la crème pour que tu te souviennes de ces, vous savez, ces lieux-là, c'est les lieux où Dieu se souvient, les lieux où on rappelle à Dieu ses souvenirs. Amen. 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 Oui, effectivement, Dieu s'est souvenu. Et d'ailleurs, avant de partir là, Dieu dira, l'année prochaine, à la même époque, on voit que c'est vraiment les lieux des rendez-vous, l'autel. C'est les lieux où on se rappelle la promesse. C'est les lieux de l'accomplissement des promesses. Dit, je reviendrai et Sarah allaitera. Et ça s'est fait ainsi. Alors, l'autel est très important. Et vous allez voir après, Dieu dira maintenant à Moïse, quand Moïse va sortir le peuple, chaque maison va représenter l'autel. Dieu dira maintenant, vous allez sortir pour aller adorer. Et Moïse dira ça à son peuple. Et lorsque ils vont se retrouver maintenant dans ces lieux-là, alléluia, au milieu des déserts, Moïse va monter pendant 40 jours, 40 nuits, va parler avec Dieu, va s'entretenir avec Dieu. Et Dieu lui parlera. Quand tu t'entretiens avec Dieu, quand tu t'approches avec Dieu, tu as le cœur de Dieu comme Moïse. Tu as le cœur de Dieu comme avec Adam au départ. Dieu te montrera les lieux des rendez-vous. Dieu sera au lieu des rendez-vous. Et Dieu dira à Moïse, maintenant il est temps que tu me bâtisses, que tu fasses le tabernacle pour que tu puisses poser l'autel, les lieux des rendez-vous. Parce que c'est là où je me rencontrerai avec mon peuple. Avec mon peuple. Et c'est là que je vais m'entretenir avec mon peuple. Et il dit à Moïse, tu vas le faire selon le modèle. Selon le modèle que tu as vu au ciel. Selon la structure que tu as vu au ciel. Sans structure du ciel, on ne bâtit rien sur la terre. C'est la structure d'en haut qui vient sur la terre. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la structure d'en haut qui vient sur la terre. Amen. Je voudrais vous dire, les temples, les tabernacles, il y en a au ciel. C'est pour cela que ça doit être sur la terre. Amen. Si sur la terre il n'y en a pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas un lieu de rendez-vous. Il n'y a pas un lieu où Dieu doit venir confirmer les promesses. Il n'y a pas un endroit où Dieu va venir prendre la crème pour confirmer la promesse. Amen. Alléluia. Ah, j'espère que je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Il est bon notre Dieu. Amen. Il est merveilleux. Ah, j'aime ce Dieu-là. Il est glorieux. Alors, un jour, donc après qu'Abraham a bâti tous ces hôtels, vous savez, il n'y a pas quelqu'un qui bâtissait autant d'hôtels qu'Abraham. À chaque endroit où il va, il faut qu'il offre au Seigneur les sacrifices, qu'il bâtit l'hôtel.
les lieux des rendez-vous, les lieux des promesses pour qu'il rappelle à Dieu la promesse. Et alors un jour, voici que, alléluia, Jacob va être en train de fuir. Jacob va être en train de fuir parce que il y avait un problème avec Esaü, vous connaissez. Il va être en train de fuir. Il ne pouvait pas savoir qu'à cet endroit-là, grand-père avait dressé l'autel. Il ne pouvait pas savoir. Il arrive à cet endroit-là. Il arrive à un endroit, Genèse chapitre 28 nous dit, au verset 17. Vous savez, quand il arrive là, il aurait pu dormir ailleurs. Quand tu es petit-fils ou fils d'un bâtisseur d'hôtel, tu ne dormiras pas n'importe où. Tu ne mettras pas ta tête n'importe où. Tu ne mettras pas ta tête n'importe où. Il pouvait aller ailleurs, mais il est parti dormir là. Il a pris la pierre. Il prend cette pierre-là. Il pose là. La Bible dit, Genèse 28, 17. Et quand il a dormi, à un moment donné, il fait un songe. Quand il se réveille, au verset 17, il est écrit, il eut peur. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce lieu est redoutable. J'ai dit à quelqu'un que ce lieu est redoutable. Amen. Vous appelez ça hôtel, chair de vérité. Moi je vous dis que c'est un lieu redoutable. C'est un lieu redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. C'est ici la maison de Dieu. Quelqu'un dit pour moi, avec moi, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. C'est ici le lieu des rendez-vous. C'est ici le lieu où Dieu se souvient de ses promesses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacob s'est levé de bon matin. Jacob a pris la pierre dont il avait fait son chevet. Il a dressé un monument pour qu'on n'oublie pas cet endroit. Voilà pourquoi il est important. Il est capital que ces lieux-là, que cette chair de vérité, comment je peux vous expliquer, que ces chairs de vérité, que cet hôtel puisse avoir un lieu, parce que c'est un lieu redoutable. Il faut qu'on lui construise. Il faut qu'on lui construise un endroit où on va le mettre. C'est fini les tabernacles portatifs. Ce que vous faites n'est pas du tout bien. Vous ne pouvez pas prendre et transporter. Ça doit être à un endroit. Vous devez bâtir un endroit où ça doit être demeuré. Ça doit rester là. Les lieux redoutables, c'est un lieu qui doit être là. Vous savez, alléluia. On a des jours, on va encore parler. Vous savez que lorsque Salomon a construit selon la structure, la gloire est descendue. Sans la structure du ciel, la gloire ne descend pas. Sans, là, on n'est pas dans la structure. Parce que c'est que Dieu a donné à Moïse, qu'il fallait bâtir et ensuite poser les lieux de rendez-vous. Sans la structure, la gloire ne peut pas. On s'est content de petites gloires, de petits moments. Alors il est temps que nous ayons le temple de Dieu, que nous ayons la structure, selon la structure du ciel, que nous ayons cet endroit redoutable, que nous ayons cet endroit où on peut venir jour et nuit, rappeler à Dieu ses promesses. Je vous l'ai dit, et je sais qu'est-ce que je suis en train de vous raconter. Amen. Je ne peux pas vous dire des choses qui ne sont pas dans la parole. Oh oui, c'est un endroit redoutable. Est-ce que toi, ce que tu crois redoutable, tu les laisses sans mur dans ta maison? Est-ce que ta maison est un endroit que tu as laissé sans mur, que tu as laissé non? Comment tu peux même louer un endroit
pour la maison de Dieu. Vous savez, en Europe, ça coûte très cher pour pouvoir acheter. Mais mon mari et moi, on a dit, nous, on n'est pas riches. Mais je ne peux pas poser. Je ne peux pas poser. Je ne peux pas poser un lieu redoutable à n'importe quel endroit que je loue. Je refuse dans un lieu redoutable, dans un endroit de location. On a commencé, l'église avait commencé dans notre maison. On a arrangé, on préférait que ce soit dans notre maison où on était propriétaire. Et ensuite, j'étais en mission. On devait quitter l'endroit où on était parce que l'aéroport de Charleroi devait arriver jusque là. Donc ils nous ont vraiment très bien payé pour nous exproprier. Nous exproprier, c'est pas bon, pour nous exproprier. Et ils nous ont très bien payé. Et on avait le projet de construire une très belle villa et dans un très bon quartier. Moi j'arrive, les gars, il dit, j'ai passé, j'ai vu que il y avait une maison qui était là à vendre. Moi je me suis dit, avant qu'on commence pour nous, je vais d'abord donner la cote pour acheter la maison de Dieu. Ensuite on pensera à nous. J'ai dit, et tu m'as pas dit. Il dit, ah, tu allais dire c'est l'héritage des enfants, on ne touche pas. Effectivement, c'est ce que j'allais dire. C'est bon d'avoir un homme qui craint Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il est unique, n'est-ce pas? Et il a acheté cette... Il a acheté. J'ai tiré la tête. Mais Dieu nous a bénis dans cet endroit. Tout à l'heure, ma soeur viendra. Elle vous parlera des témoignages. Dans cet endroit, des choses qu'on a vécues. Hey! Ah! J'ai dit hey! J'ai dit hey! Alors, à la suite de cela, notre fils, qui a repris la pastorale, qui est donc notre pasteur, a pu revendre cet endroit et avoir un endroit plus grand. Amen. Amen. Mais plus grand, plus merveilleux. Si vous venez chez nous, on n'est pas locataire. Donc si on veut payer pendant un mois, ça nous regarde. Si on veut ça, quelqu'un a besoin d'aller pleurer devant la chaîne de vérité, de s'accrocher là, il peut aller à n'importe quand. On ne va pas dire le propriétaire va être fâché. Si on veut faire quoi, une réunion qui commence le 1er janvier au 31 décembre, ça nous regarde. Maman Janine est responsable de l'intercession. Elle organise souvent les 24 heures de prière, 48 heures de prière, jour et nuit. On peut les faire parce qu'on est là. Parce qu'on est là. Parce qu'on ne peut plus transporter que ça comme ça. Pourquoi? Parce que alléluia. Je continue. La Bible dit que Jacob n'a pas pris n'importe quoi. Vous comprenez? Jacob a pris une pierre. Jacob a pris une pierre. Mais qui, vous savez, quitte à prendre une pierre, je préfère mettre ma tête à terre. Une pierre, c'est quand même solide, quoi. Mais c'était pas n'importe quelle pierre. N'est-ce pas, Jésus-Christ est la pierre angulaire? N'est-ce pas, Jésus-Christ est la pierre angulaire? N'est-ce pas qu'il a fait de nous des pierres pour bâtir? Alléluia. Ah, il a fait de nous des pierres pour bâtir, pour que l'autel ne soit plus trébalé. Alléluia. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alléluia, n'est-ce pas? Et vous-même, on parle de toi, on parle de moi. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiées pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'écriture, voici je mets en Sion
une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Alors si tu crois aujourd'hui, la confusion est finie dans ta famille. Amen. Si tu es dominé de la confusion, sache que la confusion est finie. Amen. Parce que la pierre que Jacob a pris, que Jacob a posé la tête, c'est la pierre angulaire. Et il a fait de nous des bâtisseurs pour que nous ayons le même cœur qu'avait Jacob, Israël. Israël résiste encore jusqu'à aujourd'hui. Celui qui bâtit la maison de Dieu, on ne joue pas avec cette personne. On ne se moque pas de la personne qui a bâti la maison de Dieu. On ne se moque pas de cette personne-là. Et lorsqu'on bâtit la maison de Dieu, laisse-moi te dire que tu deviens un bâtisseur. Yes. Et tu ne seras plus jamais dans la confusion. Même si on veut te mettre dans la confusion, comment? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour mettre Israël dans la confusion? Israël est toujours là. Et sera toujours là. Amen. On n'a qu'à dire ou à faire. Israël sera là. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les bâtisseurs, avoir les cœurs pour bâtir la maison de Dieu. C'est simplement ces cœurs. Ces cœurs qu'avait notre père Abraham. Ces cœurs qu'on appelle Abraham. Quitte ton pays, Abraham. La Bible dit, il a été rendu obéissant. Oui, il a obéi et il est parti. Il a suivi. Alléluia. Vous savez, l'ennemi est tellement mauvais. Un jour, il dira à Jésus, change ces pierres en pain. Tu es fou, quoi. Je vais changer la maison de Dieu avec le pain que je mange et puis je vais à la toilette. Tu es fou, quoi. L'endroit de la promesse, quand même. Et c'est pour cela que Jésus dira, détruisez ce temple, je les rebâtirai en 3 jours. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce temple-là que vous voyez, la Bible dit, je reviendrai avec ça. Nous sommes les temples. Mais avant d'être les temples, il faut avoir le cœur de bâtir l'endroit où on pose ça. Amen. Parce que c'est facile de dire je suis le temple de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Tu as mis ta brique où? Jusque là on trimballe. Il plaît, venez porter. On porte au vent avec ça là-bas. Si quelqu'un avait besoin de venir s'accrocher, à l'époque les gens, même quand on les suivait, vous savez, je ne vais même pas aller à l'époque. Un jour nous étions dans les temples avant de déménager. Quand on a acheté à Fleuris. Et j'étais avec le pasteur assistant. Il y a, pendant la réunion est finie, les gens partaient. Et lui et moi on parlait un petit peu, les gens partaient. Et on voit un monsieur qui court, qui rentre dans les temples. Et on entend la police. Bip, 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 bip. Et le monsieur il vient. Il était là avec son arme. Il avait même ses mains, il y avait du sang. Il dit, je viens de tuer. Je viens de tuer. Je regarde le pasteur assistant. La Bible a dit que s'il se réfugie ici, nous ne pouvons pas les dénoncer. C'est ailleurs à les chercher. Ce n'est pas à nous. Ils sont passés là. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas vu rentrer? Ils n'ont pas vu rentrer. Parce qu'il s'est réfugié à cet endroit. Et moi, j'ai attrapé mes affaires. J'ai dit au pasteur, c'est ça. Je te laisse ici. Tu te débrouilles avec lui. Moi, je rentre. Moi, je dois partir loin jusqu'à Namir. Donc, toi, tu restes avec lui ici. Hey, tu me laisses avec tu es. Je dis, qu'est-ce qu'il peut te faire ici? Il dit, quand même, reste avec moi. Je dis, si moi je reste, ou bien que je. Qu'est-ce qui peut se passer en fait? Je ne peux rien apporter de plus. L'endroit où il est, il ne peut pas tuer quelqu'un ici. Amen. Et donc, moi je suis parti. Je les ai laissés là. Et vous savez comment ça s'est passé? Il a commencé à pleurer, 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 pleurer. Et après il s'est levé. Il a dit, vous pouvez m'aider. Je vais aller me rendre. Je vais aller me rendre. Conduisez-moi. Je vais aller me rendre. Amen. Amen. Le pasteur assistant a dit, ok, je vais fermer et puis on va aller. Il a fermé.
Ils sont juste sortis. La police est arrivée. Il a levé les mains. Il s'est rendu lui-même. Il a dit que votre Dieu me pardonne et me soutienne. Amen. Amen. Vous voyez l'efficacité des choses que vous jouez avec. Vous voyez l'efficacité des choses qu'on joue avec. Qu'on joue avec. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer avec ça. Vous savez, il y a tellement à dire. Mais je voudrais que nous puissions aller vite dans le vif du sujet et puis commencer à atterrir petit à petit. Je voudrais dire à tous et à toutes, sachez-le, la Bible dit, dans les psaumes, lisez-les bien. Lisez-les parce que c'est vraiment la base. Les psaumes 89, les versets 13 jusqu'à 15. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. Amen. Amen. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Amen. On va s'arrêter là. La justice et l'équité, c'est la base de ton trône. La justice et l'équité. Dieu que nous prions est un Dieu de justice. Et dans sa justice, ce qu'il dit de faire, il faut le faire. C'est là la justice. C'est là accomplir la justice de Dieu. Jésus-Christ est venu sur la terre parce qu'on n'arrivait pas à accomplir la justice de Dieu. Il est notre avocat afin que la justice de Dieu soit accomplie. Afin que la justice de Dieu soit accomplie. Alors vous allez me dire, je ne comprends pas. Moi j'ai bâti, ou bien moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Pourquoi est-ce que je suis toujours dans les problèmes? Il y a toujours des problèmes de maladie. Il y a des difficultés dans ma famille. Il y a tout, vous savez, tout ce que vous voyez sur la terre, il y a aussi son équivalent dans les ciels. Amen. Je vous ai déjà dit. C'est pourquoi Jésus a dit, dans notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pour cela que lorsque Jacob a vu les anges, il venait de la terre pour monter au ciel. Parce que c'est sur la terre qu'il prenait ce que représente la puissance de l'autel ici sur la terre pour les monter au ciel. Quand Jésus est ressuscité, Marie, les femmes là, vous savez, Jésus, Marie voulait toucher, il ne touche pas. Il faut que j'aille d'abord dans les sanctuaires au ciel, que j'aille d'abord purifier là-bas, et puis je reviens. Il a été signé pour que les sanctuaires d'en haut soient aussi sur la terre. Amen. La même puissance qu'il y a dans les sanctuaires en haut soit aussi Amen. Sur la terre. Amen. Parce que les péchés avaient sué les sanctuaires au ciel, parce qu'il y a eu la rébellion. Satan s'est rebellé dans les sanctuaires au ciel. Il a sué. Il a failli que Jésus-Christ vienne payer et verser son sang. Monter maintenant au ciel. Aller sanctifier, purifier les sanctuaires pour que le modèle là puisse avoir à nouveau sa puissance sur la terre. Amen. Et il est revenu. Et c'est à l'ascension qu'il remontera encore. Jésus est revenu pour ramener la puissance à ses sanctuaires sur la terre. Il est parti sanctifier. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qu'il y ait la puissance sur la terre. C'est pourquoi il dit tout ce que vous lierez sur la terre, c'est-à-dire ici, et ce sera lié là-bas aussi. Amen. Parce que c'est en communion, c'est en communication. C'est très important. Ce n'est pas des endroits qui sont n'importe quels endroits. C'est important de bâtir la maison de Dieu. C'est important. Vous savez, c'est ça, le trône de la justice et de l'équité. Et vous savez, Dieu siège dans la justice. Amen. C'est pour cela qu'il est écrit de craindre même les magistrats. Ils travaillent pour le Seigneur. Amen. Amen. je pense à ma fille, elle aime bien ce verset-là. Il y a des fois, elle dit, maman, mais quand tu parles,
parle à la magistrate aussi. Amen. Amen. Alors, la Bible dit que le diable, il a passé son temps à aller accuser Job. Pourquoi? Job avait oublié ça. Donc ça donnait accès à l'ennemi qui s'approchait. Job a fait ça, Job a fait ça, Job. Et Job commence à craindre. Quand tu sais que tu as bâti l'autel de Dieu, tu n'as pas besoin de craindre. C'est le trône de justice et d'équité. Le diable parle. Oui, mais il a fait ça. Oui, mais il a fait ça. Et Job a peur. Et ce qu'il craint, comme il est écrit, ça lui est arrivé. Aujourd'hui, il ne peut plus s'approcher. Parce qu'il y a l'avocat qui est là près du trône. Il est assis à la droite du Père. Quand il arrive, il commence à dire, il est écrit, les pères ont mangé et les dents des enfants sont agacées. L'avocat va dire, non, vice de procédure, n'est-ce pas? Vice de procédure. Il s'élève, il tape, il dit, non, c'est plus comme ça, n'est-ce pas? Et si ça insiste, le problème continue dans la famille. L'avocat s'élève, l'avocat dit, on part en cassation, n'est-ce pas? En cassation, ça ne va pas, on continue, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des hommes de loi ici, s'il vous plaît? Aidez-moi, voilà. Je suis en face même. Amen. Et ça se passe comme ça. Et ça se passera comme ça. Pour ceux qui ont bâti la maison de Dieu. Quand on ira vous accuser, l'avocat va se lever, va dire non. Il y a quelque chose ici qui n'est pas normal. Vous savez? Le temps aussi avance trop vite. Il faut arrêter un tout petit peu. Un tout petit peu pour qu'on avance vraiment là. Alléluia. La justice a toujours un droit de recours. Amen. Gloire à Dieu. Ésaïe 33 dit, Alléluia. Car, verset 22, car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Alléluia. 1 Jean 2, 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, les justes. Amen. Gloire à Dieu. Jésus-Christ, les justes. Alors, je vais juste vous donner quelques exemples. Dans Luc chapitre 7. Quelqu'un avait son serviteur qui était malade. Cet homme-là qui était malade, il était un serviteur bien aimé. Et voilà que le serviteur va voir Jésus. Et la Bible dit dans Luc 7, à partir du verset 3. Donc, Jésus a entendu. Donc, la personne ayant entendu parler de Jésus. Et il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus. Ils lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Quand même. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus va se lever. Un gars qui ne priait pas, mais il a bâti sa synagogue. C'est ça le trône de justice. C'est ça le trône d'équité. Il a bâti notre synagogue. Il est dans la justice. Il est dans la justice. Je vais me lever. S'il vous plaît, les cœurs pour la maison de Dieu. J'espère que tu vas bâtir la maison de Dieu. J'espère que tu vas bâtir la maison de Dieu. Je ne partirai pas d'ici si tu n'as pas pris l'engagement de bâtir la maison de Dieu pour être dans la justice, afin que ton dossier de promesse puisse être traité, afin que là où
le diable est en train de te malmener. La maladie est en train de te malmener. Qu'un avocat puisse s'élever, puis dire il y a vice de procédure. On doit recommencer une procédure pour qu'un avocat puisse dire nous allons en cassation parce qu'il a bâti la synagogue. Il y a une brique là-bas qui parle en son nom. Il y a un morceau de bois là-bas dans cette synagogue pour pouvoir mettre. Seigneur, c'est selon le modèle du ciel. Alléluia. Amen. Et comme je vous ai dit au début, sans la structure, il n'y a pas la gloire. Amen. Alors, quand vous voulez la structure, la gloire va descendre. Amen. Salomon a bâti la maison. Salomon a même parlé au mur. Parce que c'était l'endroit où il y avait c'était la maison de Dieu. Il pouvait même parler au mur. En disant au mur, vous savez quoi? Quand quelqu'un viendra malade là, qui va rentrer ici, vous vous débrouillez, hein? Mur là, vous vous débrouillez. La personne là doit être guérie. Quand quelqu'un viendra avec ses problèmes ici, il faut qu'il soit guéri. Parce que Salomon savait qu'il avait bâti la maison de Dieu. Il avait mis à l'abri l'autel de Dieu, la chair de vérité. Il avait mis à l'abri. S'il vous plaît, c'est lui qui bâtit la maison de Dieu. Ne jouez pas avec ses enfants. Ne joue pas avec son avenir. Ne joue pas avec ces personnes-là. J'ai dit toujours à mes enfants, à mes petits-enfants, j'ai dit personne ne peut vous toucher. Personne ne vous touchera. J'ai bâti la maison de Dieu. J'ai mis l'autel de Dieu à l'abri. Je ne l'ai pas laissé dehors. Je ne l'ai pas laissé être traîné partout. J'ai bâti. Même si tu n'as mis qu'un franc pour bâtir la maison de Dieu, ça va parler à cause de la justice. Parce que c'est le trône de justice. C'est le trône d'équité. Rien de mal ne pourra t'arriver. Tu pourras toujours dire à Jésus, lève-toi. Lève-toi, mon argent est rentré dedans. Mon argent est rentré dedans. Vous savez, mon bébé, j'ai dit toujours mon bébé. Moi j'ai un bébé fille et bébé garçon. Bébé fille, à la fin de ses études de la médecine, elle n'avait même pas encore fait la spécialisation. La fin seulement des études de la médecine. On nous apprend que bébé fille a la sclérose en plaques, mais c'était déjà avancé. Déjà quatrième, la phase 4. Donc c'est vraiment très avancé. C'était seulement préparez-lui sa chaise roulante et préparez-vous à l'enterrer dans les mois à venir, quoi. Parce que c'était très avancé. Et je suis allée à l'hôpital parce qu'elle faisait des stages quand elle est tombée. Là, ils ont fait tout pour les panoplie de... Bon, voilà. Et comme elle-même était déjà médecin, là, on a amené les radios. Elle a regardé, elle a pleuré. Et le professeur qui a mené ça a dit, l'a regardé, a dit, vous êtes à la fin de vos études. Quel destin gâché. C'est du gâchis. Ah! Ok. Je devais aller en mission avec mon mari à Londres. Vous savez quoi? Mon mari a dit, on va quand même aller. Le cœur d'une mère, j'ai prié. J'ai dit à ma fille, je peux partir. Maman va faire l'œuvre de Dieu. Maman, vas-y. Mais mon cœur, j'ai pris la petite photo de ma fille, c'est ça. Il dit, tu es... Non, Donc maintenant j'ai compris, c'était Dieu qui me parlait. Je ne comprends pas. Comment tu peux avoir des soucis, avoir peur? Elle va finir ses études. Dès que ça a été dit comme ça, j'ai sorti mon téléphone. J'ai commencé maintenant à enregistrer. J'ai compris que c'était Dieu. Elle va finir. Elle va devenir médecin. La mère des orphelins. Elle aime s'occuper des orphelins. La mère des veuves. Elle aime s'occuper des veuves. Elle va finir ses études-là. Et toi, comment tu peux douter? Toi qui as bâti des synagogues, tu as bâti des ministères pour moi. Comment tu peux avoir peur? Je regarde le prophète, je dis non, moi je suis sûr.
Moi, il n'y a pas de problème. Le prophète m'a dit, mets ta main là-bas et sors ce que tu as. J'ai vu ma main, j'ai sorti la photo avec honte, quoi. Comme il y avait du monde, j'ai fait comme ça. C'était juste parce que. C'était pas juste parce que. J'ai dit, waouh, quand nous bâtissons la maison de Dieu, Dieu n'oublie pas. Quand nous bâtissons la maison de Dieu, ne vous moquez pas d'un bâtisseur de la maison de Dieu. Ne vous moquez pas de quelqu'un qui a mis son 1 franc pour que la maison de Dieu soit bâtie. Ne jouez pas avec ça, parce que c'est selon les modèles et selon la structure du ciel. Et quand c'est la structure du ciel, là où il y a la structure du ciel, il y a la gloire. La gloire va t'accompagner. Partout tu iras, la gloire va t'accompagner. Partout tu iras, la gloire va t'accompagner. Partout tu iras, la gloire va t'accompagner. Parce que tu as bâti la maison de Dieu. Ce type-là, on a été dit, il a bâti notre synagogue. Waouh! Quelle merveille! Nous allons bâtir la maison de Dieu. Amen. Je vais poser ma brique. Amen. Je vais poser ma brique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici qui voudrait vraiment poser sa brique? Parce que ça ne sera pas seulement ton endroit. Ça sera l'endroit de plusieurs personnes. Des gens vont profiter de ça. Et le bénéfice viendra encore sur toi. Amen. Amen. Avant de continuer, je voudrais laisser à Maman Janine, s'il vous plaît. Je vais laisser à Maman Janine qui va vous faire un témoignage. Demain il y aura un autre, dimanche il y aura un autre. Amen. De ce qu'elle a vécu grâce à la maison de Dieu. Une maison de Dieu qu'on méprise, qu'on croit que c'est n'importe quoi. Ce qu'elle a vécu, s'il vous plaît. Et quand elle aura fini, elle va prier pour nous. Amen. Mais avant de prier pour nous, je voudrais que vous preniez des enveloppes. Vous demandez, j'avais demandé des enveloppes épiques. S'il n'y a pas, vous prenez un papier. Vous faites, simplement écrivez. Écrivez, c'est toi et Dieu. Seigneur, je promets de te bâtir la maison. Et je promets de mettez le montant. Vous n'êtes pas obligé de payer tout en un coup. Vous n'êtes pas obligé de payer tout en un mois. Pourvu que jusqu'à votre mort, vous avez fini quand même de payer. Amen, amen. Amen. Donc mettez le montant, votre nom et votre montant. Vous ramasserez tout ça. Vous allez me donner tout ça. Je vais prier avec tout cela. Je vais vous appeler déjà devant Dieu. Seigneur, voici tes bâtisseurs. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Là où tu leur as fait des promesses, que les promesses s'accomplissent. Parce que quand la personne prend la décision, la personne a déjà fait. Seigneur, souviens-toi d'eux. Menace tous ceux qui sont en train de les accuser. Que l'avocat s'élève. Que l'avocat s'élève. Seigneur, défends leur cause. Défends leurs enfants. S'il vous plaît, j'avais demandé des enveloppes et que ça soit prêt et des pics. S'il n'y en a pas, vous prenez vos cahiers, déchirez, donnez des feuilles déjà aux gens. Voilà pourquoi je vous aime. Les enveloppes sont là. Je voudrais votre nom et le montant. Mettez même, si vous allez mettre 100 milliards, mettez, il n'y a pas de problème. Tu vas vivre jusqu'à 99 ans. Donc tu auras le temps de donner et de donner. Amen. Et tu vas finir. Je déclare que tu vas finir. Tu ne mourras pas avant d'avoir fini. Amen. Amen. Ce sont des décisions très importantes. Amen. Commencez par moi-même. Voilà. Mon bic. Dans les sacs. Donnez-moi mon bic. Donnez aussi aux gens là qui m'ont accompagné. Et à la femme qui va faire les témoignages, je n'ai qu'à ajouter. Voilà. On va bâtir la maison de Dieu. Et si vous en avez déjà, écoutez-moi bien, si vous en avez déjà, vous écrivez votre nom, vous dites c'est pour bâtir la maison de Dieu. Et vous mettez votre argent déjà. Si vous avez décidé dans votre cœur que vous allez mettre 20 000, n'est-ce pas? Vous me comprenez? Vous écrivez votre nom, vous mettez vos 20 000, hein, et vous fermez et vous posez. Amen. Mais si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci. C'est toi et Dieu.
Amen. Amen, amen. Écrit. Amen. Alors faites-le vite. Et nous allons laisser Maman Janine s'approcher. Amen. S'approcher pour la maison de Dieu. Fini, Dieu ne peut plus être locataire. Cet hôtel ne peut plus être locataire. Cet hôtel doit avoir sa maison convenable où on va le poser. Nous, on a décidé cela parce qu'il y a des promesses pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Maman Janine, à toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Si tu es un Dieu bon. Non, attends. Lève la Regarde main. là-bas. Tu sais un Dieu bon. Tu connais le Dieu qui est bon. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Qui n'oublie pas ses enfants. Qui se souvient toujours de son alliance. Amen. Moi je connais ce Dieu-là. Je connais ce Dieu-là. J'ai vécu des miracles avec ce Dieu-là. Il est tellement bon. À la lumière. Le Dieu qui honore ceux qui bâtissent. Il est Dieu. Je vais vous faire un petit témoignage de ma vie. Il s'est passé un moment important dans ma vie où j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu vraiment la main de Dieu. Je ne sais même pas comment dire ce que Dieu a fait. Parfois quand je témoigne, je manque de mots. Parce que c'est tellement grand ce qu'il a fait. Maman était partie en mission au Burkina Faso. Et je suis restée à la maison. J'ai commencé à me sentir mal. J'ai commencé à me sentir mal. Les enfants, j'ai mal à la poitrine, j'ai une douleur là. Ils ont appelé l'ambulance. L'ambulance arrive. Au moment où on me met dans l'ambulance, mon téléphone sonne. Je ne l'avais pas en main. Ça sonne. Ma fille n'a pas décroché, mais un message. La voix de maman qui a laissé un message. Toi, je t'ai laissé l'église. Tu es en train de partir où? Et nous sommes allés à l'hôpital. Arrivés à l'hôpital, le cœur s'arrête. Ils ont réanimé. Réanimé. À un moment, ils ont dit pendant 20 minutes, j'ai ouvert les yeux. Après de nouveau, c'est fini. Ils ont réanimé. Pendant plus de 45 minutes. Ils ont dit aux enfants, c'est fini. C'est fini. Là, on ne peut plus rien faire. Les enfants, tous les enfants, nous avons une grande famille. Les Verluigènes, les Mundele, tous les enfants sont retrouvés au temple, à l'église. Ils sont retrouvés là, toute la nuit. Ceux qui savent jouer aux instruments, ils ont joué toute la nuit. Ils ont prié toute la nuit. Ils ont pleuré toute la nuit. Toute la nuit, dans le temple. Ils sont restés dans le temple. À l'hôpital, ils ont dit, on la met dans le coma, juste le temps qu'on puisse enlever les organes qui peuvent encore servir. Amen. Et mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Il s'élèvera les derniers. Dans les temples, il a entendu. Et pendant ce moment-là, moi j'ai vu maman Ginette qui chantait. Telle qu'elle était habillée, telle qu'elle chantait. Elle louait Dieu. Elle chantait. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, 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 mon Dieu est puissant. Ces chansons-là résonnaient. Elle chantait ça, elle dansait. Elle était au Burkina Faso avec le pasteur assistant. Et à un moment, je me suis vue entre
il y avait autour de moi plein de renards, plein de renards qui agonisaient. D'autres agonisaient, d'autres étaient déjà morts. Plein. Et moi, je cherchais mon chemin entre les renards qui sont par terre. Je marchais tout doucement. Je marchais. Au moment où je voulais sortir, il y a un renard qui a soulevé sa tête pour attraper mon pied. J'ai écrasé sa tête. Il est qui vous écrasera la tête. Amen. J'ai écrasé sa tête et je suis sorti. Amen. Le médecin, ils ont dit à ma famille qu'elle ne viendra pas. Si elle revient, ça sera un légume. Parce que son cerveau est resté longtemps sans oxygène. Ça sera un légume. Laissez-la partir. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. C'était pas au médecin de décider. Quand je me suis réveillée, je suis revenue à moi. Le médecin, il est rentré dans la chambre où j'étais, au soin intensif. Il m'a regardé. Il est venu, il s'est agenouillé devant moi. Il m'a dit, Madame Ndélé, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Quelqu'un d'exceptionnel. Et normalement, selon les principes de la médecine, ils ne pouvaient pas me réanimer plus de 45 minutes. Ils ont un délai, ils peuvent le faire. Il a dit, il ne sait pas pourquoi lui continuer. On dirait qu'il y avait des mains qui le poussaient à continuer, que ce n'était pas lui. Et quand le pasteur assistant de maman est arrivé à l'hôpital, j'ai dit, j'étais avec maman. Il m'a dit, comment vous étiez avec maman? J'ai dit, oui, j'étais avec maman Ginette. Je l'ai vue, elle était habillée comme ça, elle avait le pagne comme ça, elle chantait ça. Il m'a regardé, il a dit, mais c'est vrai, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Elle était habillée comme ça, et elle chantait ça. Il a dit, waouh. Dieu est puissant, hein? La puissance du temple. Yes. Les enfants, ils étaient dans les temples. Yes. Ils sont partis tous, ils sont donnés tous rendez-vous dans les temples. C'est dans les temples. On m'avait déjà couvert derrière de drap blanc. Pour eux, c'était déjà fini. Pour les médecins, c'était fini. Mais pour Dieu, c'était pas fini. Pour Dieu, c'était pas fini. Il croyait que ce serait un légume. Mais j'ai une mission, hein. J'ai une mission. Je n'avais pas achevé ma mission. Je ne pouvais pas être un légume. Amen. Je ne pouvais pas être un légume. Parce que Dieu te connaît. Le Dieu qui te sert te connaît. Le Dieu qui t'a invité aujourd'hui ici te connaît. Il te connaît. Et il a des projets merveilleux pour toi. Il a un plan merveilleux pour toi. Tant que lui n'a pas encore dit son dernier mot, rien ne pourra t'arriver. Amen. Rien ne pourra t'arriver. Parce que rien ne peut nous arriver tant que lui-même n'a pas décidé. Tant que lui-même n'a pas décidé. Ce ne sont pas les médecins. Ce ne sont pas les problèmes qui peuvent décider. C'est lui seul, le notre rédempteur. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Alors qui est prêt à bâtir? Si vous êtes prêt à bâtir, vous allez vous lever, on va prier. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre Dieu est bon. Il a dit dans Jérémie, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Avant de construire, tu dois d'abord abattre, tu dois d'abord ruiner. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui t'empêche pour bâtir la maison de Dieu? Amen. Amen. Il a dit, il t'a établi pour détruire, pour ruiner. Alors tu vas prier, tu vas élever ta voix.
tu vas demander à Dieu. Maintenant, tu ruines tout ce qui m'a fait. Si c'est le chômage, aujourd'hui là, tu vas le ruiner. Pour bâtir. Amen. Parce qu'il a dit tu vas ruiner, tu vas détruire. Pour planter, pour construire. Amen. Alors élève ta voix. Élève ta voix. Tu connais les problèmes qui est dans toi, qui t'empêche de bâtir, qui t'empêche de construire. Tu vas ruiner, tu vas détruire, tu vas détruire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie, au nom de Jésus. Ah Seigneur, lève-toi maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, tout esprit de maladie qui empêche les enfants d'avancer, soit ruiné. L'esprit de chômage, tout esprit, esprit de méthode, tout esprit qui empêche tes enfants de construire, tes enfants de se lever pour placer au nom de Jésus. Alléluia. Lève-toi. Alors prie. Alors tape les mains. 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 Détruis. Tu vas ruiner, tu ruines, tu détruis, alors détruis, alors arrache, j'arrache, ce qui n'est pas de Dieu, tout plantation qui n'est pas de Dieu, qui empêche les enfants de bâtir, au nom de Jésus, bien au nom de Jésus, il est Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Je laisse la place en magie. On a écouté le Seigneur aujourd'hui, n'est-ce pas? Amen. Le Seigneur nous a parlé de l'importance de l'autel. L'autel qui doit être dans les tabernacles, selon le modèle qu'il y a au ciel, n'est-ce pas? Alors, notre thème, c'est un cœur pour bâtir la maison de Dieu. Et nous avons vu le cœur d'Abraham. C'était un cœur qui était pour bâtir la maison de Dieu. Et il bâtissait des autels à Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu lui fera la promesse. Dieu lui fera la promesse que ses descendants, ils vont aller, ils vont faire des fautes, ils vont être esclaves. Mais un jour, le Seigneur va les sortir de là. Et Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il bâtira un hôtel extraordinaire où il donnera à Dieu la crème pour que ses descendants aillent dans les pays où coule le lait et le miel. Israël, jusqu'à aujourd'hui, c'est les pays où coule le lait et le miel. Amen. Alors, nous avons vu aussi que l'autel, donc c'est là la maison de Dieu. Mais on doit les mettre dans un tabernacle, dans un endroit convenable pour que les gens aillent, qu'importe le temps, qu'ils aillent prier, qu'ils aillent s'accrocher. À l'époque, même quand on suivait quelqu'un pour l'arrêter, si la personne vient et s'accroche là à l'autel, vous devez les laisser. Alors, notre Dieu, on ne peut pas avoir un lieu qu'on est en location où on ne peut pas être tout en nom. L'autel ne peut plus être bougé. Pourquoi? Parce que Jésus, la pierre angulaire, a fait de nous l'autel qui bouge. Nous, on est cette habitation de Dieu qui bouge, qui va partout. Mais il faut qu'il y ait l'autel qui soit placé quelque part dans une maison qui appartient au Seigneur, qui n'est pas location. Je ne donnerai pas à mon Dieu ce qui ne va rien coûter. C'est pour cela que le roi David avait même décidé de bâtir une maison pour l'Éternel. Amen. Et parce que quand l'autel est là, c'est au bénéfice de plusieurs personnes. Parce que c'est le lieu des rendez-vous de toi et moi. Quand ça ne va pas, c'est ici que je viens pleurer. Quand ça, vous savez, je voulais donner un exemple. Un jour, je n'étais pas là non plus, j'étais en mission. Et il y a une personne chez nous, l'église, c'est pratiquement tout le temps ouvert. Ou bien les personnes il y a plusieurs personnes aussi qui ont la clé. Il y a une dame, on l'a appelée pour lui dire que son enfant a fait un accident. Et que
En tout cas, c'était très, très, très grave. Elle n'était pas loin. Elle est arrivée. L'ambulance prenait son enfant pour partir. Et la personne a tellement hurlé. Elle a dit, si vous dites que c'est fini, pourquoi vous partez avec mon enfant? Donnez-moi mon enfant. La personne a pris son enfant. C'était quelque chose. Il fallait qu'elle signe des charges. C'était un problème. Elle dit, vous perdez le temps. Donnez-moi mon enfant. Heureusement qu'elle avait la clé de l'église. Elle est arrivée. Elle a pris son enfant. Elle a mis devant. Elle a posé son enfant. Elle n'a même pas prié. Elle a dit, Seigneur, voici mon enfant. Voici le temps. Et son enfant a bougé. Entre-temps, l'ambulance le suivait parce qu'on l'a pris pour une folle. Et quand les ambulanciers sont rentrés, son enfant était vivant. Alors, c'est un lieu de rendez-vous. C'est un lieu où Dieu vient accomplir ses promesses. C'est un lieu. C'est pour cela qu'Abraham avait donné à Dieu comment dire, la crème. Et Dieu, ces jours-là, a accompli sa promesse. A dit, Sarah sera enceinte. Et c'est l'année prochaine, à la même époque, Sarah va allaiter. C'est un lieu non seulement des rendez-vous, un lieu où Dieu accomplit, où tu viens lui rappeler les promesses. Seigneur, tu as dit, Seigneur, c'est un lieu où tu viens pleurer. Mais si vous devez chaque fois qu'on a fini, vous allez cacher quelque part. C'est un lieu où jour et nuit, on peut venir s'approcher, parler à Dieu. Et je vous ai donné l'exemple de cet homme qui avait bâti les temples. Les disciples ont dit à Jésus, je ne peux pas bouger. Jésus était occupé. Ils ont dit non. Ce gars-là, il a bâti notre tabernacle. Jésus a dit non. Alors dans ce cas, j'irai. Il s'est levé pour aller. C'est l'homme qui va lui dire, non seulement dis seulement un mot, Seigneur, ne bouge pas. Dis un mot, la chose s'accomplira. Il partait vers quelqu'un qui n'était même pas parmi ses croyants. Juste parce qu'il a bâti les temples. Il est important de bâtir, d'avoir un cœur pour bâtir à Dieu un endroit qui sera notre lieu de rendez-vous à nous tous, ton lieu de rendez-vous. Là où tu amèneras ton enfant, quand il devra aller à l'université, quand il devra se marier, là où vous viendrez vous mettre à genoux. Tu ne vas pas attendre qu'on vienne d'abord placer, ranger tout. Non. Pasteur, j'ai besoin qu'on ouvre l'église. Je dois aller avec mon fils, on doit aller tous mes enfants. Avant d'aller à l'université, nous sommes allés à l'église. On s'est mis à genoux devant le temple, devant la chaire de vérité. Et on a demandé à Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire comme étude? On a parlé avec Dieu. On a dit à Dieu, si les morceaux des tabernacles qu'on transportait l'arche de l'Éternel. Et on voyait que quand ils amenaient ça, les gens ont gagné la guerre. Quand ils ne savaient pas ça, les gens ils perdaient la guerre. Et quand on avait mis à côté des Dagon, on a retrouvé l'image, les statues des Dagon, on l'a retrouvé par terre à 2 reprises. Seigneur, ça veut dire qu'il y a une puissance ici. C'est pourquoi lorsque Jacob va se lever, là où il y avait l'autel, Jacob va dire, c'est ici l'habitation de Dieu, c'est ici la porte des cieux, ce lieu est redoutable. Je vais dire à quelqu'un, les temples là, ces lieux-là est redoutable, un lieu redoutable. On ne peut pas les laisser dans un endroit pareil. Un lieu qui est la porte des cieux, on ne peut pas les laisser dans un endroit pareil. Un lieu qui est, alléluia, la porte des cieux, un lieu redoutable, le temple de Dieu, un lieu de rendez-vous, un lieu où Dieu vient confirmer ses promesses. On ne peut pas les laisser comme ça. Et c'est pour cela, je vous ai dit, vous prenez des enveloppes. J'ai pris mon enveloppe, quelqu'un peut ouvrir mon sac, j'ai pris mon enveloppe, j'ai écrit mon nom, n'est-ce pas? J'ai écrit les montants. Je vous ai dit, il n'y a pas question que oui, je n'ai pas d'argent. Non, tu es né, tu auras de l'argent. Tu es ici, tu auras de l'argent. Vous voyez, j'ai écrit mon nom et j'ai écrit aussi les montants. Et tous les noms et les montants que vous avez écrits, nous allons prier avec ça. Vous-même, vous savez qu'est-ce que vous avez
écrits. Et je les remettrai, après avoir prié cette nuit, aux responsables des constructions. Et vous avez les temps. Si vous avez écrit 1 million, 10 millions, 3 millions, c'est vous. Mais je vais vous dire, ce qui est bien, quand tu fais une promesse à Dieu, tu ne mourras pas avant de l'avoir accompli. Amen. Tu ne mourras pas et tu vas l'accomplir. Tu vivras jusqu'à ce que tu vas l'accomplir. Même si tu vas donner 100 euros par jour, je ne sais pas si c'est 100 francs par jour, tu le verras. Mais tu vas terminer. Fais une promesse à Dieu. Et si tu l'as sur place, il n'y a pas de problème. Tu écris ton nom et tu mets directement dans la corbeille, n'est-ce pas? Là où c'est marqué construction. Alors là, c'est compris. Il n'y a plus de toto. C'est compris. On est d'accord. On a bien compris. Donc, cherchez une enveloppe. Levez simplement votre main si vous n'avez pas votre enveloppe. Parce que cette nuit, je vais prier pour vous. Amen. Qui n'a pas d'enveloppe? Big. Avec Big suivi des lignes. Comme ça, juste, vous n'êtes même pas obligé d'écrire votre nom en entièreté. Écrivez juste, moi j'ai écrit juste Ginette. Comme ça, il y a beaucoup de Ginette qui sont mais lui, il va se soigner, il va dire, mais c'est l'écriture des mamans, ça. Amen. Donc voilà, je vais récupérer tout ça. Et je vais prier avec ça. Et je remettrai aux responsables de la construction. Et quand vous êtes prêts, vous allez le voir. Quand vous écrivez, si vous avez mis 500 000, il va barrer. Quand vous lui donnez 100 000, il barre. Il sait ce qu'il vous reste. Vous le faites. Il ne va jamais vous suivre. Personne ne va vous appeler ou vous suivre derrière. Personne. C'est vous et Dieu. Et vous connaissez les bénéfices. Les bénéfices. On ne touche pas à quelqu'un qui a bâti les temples de Dieu. On ne touche pas aux enfants de quelqu'un qui a bâti un temple pour son Dieu. On ne touche pas aux petits enfants de quelqu'un qui a mis une brique ou un morceau de ciment pour bâtir la maison de Dieu, pour abriter l'autel de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen.